Mohamed Lamine Bangoura, ex-président de la Cour constitutionnelle, a été déposé ce jeudi 15 décembre 2022 dans la soirée à la maison centrale de Coronti, a appris africaguinée.com de sources concordantes. Selon nos confrères d'Espace TV qui ont eu la primeur de cette information, cet ancien haut commis de l'État a été placé sous mandat de dépôt par la chambre d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. D'autres sources interrogées par le même site ont indiqué que ces derniers jours, le successeur de feu Kélé Fassal à la Cour constitutionnelle était fréquent à l'Office de répression des délits économiques et financiers. La justice était déjà à ses trousses. Selon les mêmes informations fournies par africaguinée.com, M. Bangoura est poursuivi pour des faits présumés de corruption, faux et usage de faux en écriture publique, parjure, détournement de deniers publics et complicité, entre autres. Cette course effrénée portait notamment sur un immeuble R+4, objet du titre foncier numéro 1647 du lot 4 Dakar pour un montant de 404 millions de francs CFA et d'une villa à Nongo à 5 milliards de francs guinéens. Ce, alors que son salaire mensuel était de 145 millions de francs guinéens seulement. La CRIEF, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, conduit à la maison centrale d'Iba. Oui, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, M. Mohamed Lamine Bangoura, a été conduit au niveau de la maison centrale, placé sous mandat de dépôt. L'information est tombée hier. C'est vrai que vous vous souvenez que Charles Wright, même à ce niveau aussi, avait fait une injonction où il avait cité certaines charges contre monsieur, des dénonciations, et par la suite il est passé devant certaines entités pour être écouté et tout. Donc c'est à l'issue de tout cela, finalement il a été envoyé à la CRIEF et cette décision est tombée. Alors ce qu'il faut rappeler, l'on se souvient de cette information comme quoi qu'il aurait acquis un immeuble R+4 du côté du Sénégal, de Dakar. Également on l'accusait d'avoir acheté une villa au niveau de Nongo. Et également on parlait de son salaire qui tourne autour de 140 millions de francs guinéens par mois. 145 voilà, millions de francs guinéens par mois. Et si vous regardez le salaire et la somme qu'il a déboursé pour acheter l'immeuble R+4 du côté de Dakar et la villa de Nongo, on a constaté qu'effectivement ça ne pouvait pas le permettre d'acquérir ses biens, regardant sa nomination, la date de nomination et l'acquisition de ces biens-là. Maintenant, il y a aussi la question concernant le troisième mandat, qui effectivement est revenu au niveau des charges. Maintenant, ce qu'il faut dire, officiellement, on parle de 404 millions de francs CFA qu'il aurait déboursé pour acheter cet immeuble R+4. Mais moi, je me suis rapproché d'une source très proche du dossier qui m'a dit que c'est une erreur de communication, qu'il a vu ça dans la presse, mais ce n'est pas 404 millions de francs CFA, c'est 300 millions de francs CFA. Que l'intéressé aurait même reconnu les chiffres et qu'il aurait brandi les documents qu'il a utilisés voilà, pour acheter cet immeuble du côté de Dakar. On parle de 300 millions. Du côté de Nongo, est-ce que c'est cet immeuble qui a été acheté au nom de son fils, de son nourrisson, justement, ou bien le R+2? Parce qu'il y avait déjà une première histoire en 2020 de R+2, toujours à Dakar. Est-ce que c'est le même dossier? Non, c'est pas le R+2. Là, on parle de R+4. Donc, c'est 300 millions qui auraient été déboursés pour acheter cette maison. Et du donc côté, il y a une différence de 100 et quelques. De 100 et quelques, voilà. Donc, puisque la source est très proche du dossier, qui nous a dit que l'information... Ça fait déjà 4 milliards et demi. Justement, n'est pas vrai que c'est autour de 300 millions. Du côté de Nongo, on a parlé de 5 milliards. Effectivement, là aussi, dit que ce n'est pas 5 milliards. C'est 3 milliards 350 millions. Alors, voilà. De toute façon, il y a une histoire de milliards dedans. De milliards, voilà. Donc, c'est 3 milliards 350 millions. Et pourquoi les 350 millions? Il dit que lorsque le président de la Cour, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, achetait cette villa du côté de Nongo, qu'il avait déjà trouvé un propriétaire, qui avait investi 350 millions pour meubler l'appartement, acheter des équipements, faire la peinture, et beaucoup de choses parce qu'il devait faire d'autres usages avec. Et donc, lorsqu'il avait eu, il a dit d'accord que nous avons disons déboursé pour essayer d'équiper la maison, acheter des meubles et tout ça. Donc ça lui a coûté 3 milliards 350 millions. En plus de ce qui s'est passé du côté de Dakar. Et qu'il aurait reconnu cela, dossier à l'appui. Et au-delà de ça, il y a la question du troisième mandat. Et les personnes qui auraient suivi le dossier estiment qu'effectivement qu'il recevait des pots de vin des mains du président Alpha Condé par rapport à ce projet de troisième mandat. Et que certains conseillers de la Cour constitutionnelle à l'époque, vous savez, il y a 9 personnes,
qui sont sur la liste. Oui. Il était des conseillers. Non, pas tous. Voilà, Tous n'étaient pas des conseillers. Oui, j'en viens. Je te fournis la liste tout à l'heure. Voilà. Tous n'étaient pas conseillers. Trois étaient conseillers. Et il y a aussi des magistrats et des avocats qui sont en fonction. On a attiré l'attention, je crois même, de garde des Sceaux par rapport à ça, pour dire qu'il faut mettre à disposition de la justice ces magistrats-là qui sont en fonction, qui seraient trempés dans cette histoire. Et ça, la source également est au courant de ce dossier, qui dit qu'effectivement, qu'il y a des avocats qui travaillent actuellement et des magistrats qui ont trempé dans cette histoire. Maintenant, sur la question du troisième mandat, qu'effectivement, que c'est établi, il y a eu des pots de vent en ce sens, et que lui, au moment des faits, il était le gardien en tant que président de la Cour constitutionnelle des lois, qu'il aurait pu tout simplement freiner ce projet-là qui nous a amené vers tout cela, parce que les implications du troisième mandat, c'est vrai qu'il aurait pu freiner cela. Et donc, il y a cette responsabilité morale vis-à-vis du peuple de Guinée, vis-à-vis de la Constitution, mais également les pots de vin qu'il aurait reçus des mains du président Alpha Condé à l'époque, pour essayer vraiment de soutenir ce projet funeste de troisième mandat avec ses conséquences incalculables. Bien. Je crois qu'il y a en plus de lui, il y a Terna Sano, et puis Madame Morgan, la fameuse Morgan, qui était célèbre Morgan, qui était à l'INIDH et puis qui est partie à la Cour constitutionnelle. Les deux ont... et qui ne remplissaient pas les conditions, parce que au titre de l'article 100 de l'ancienne constitution, justement, il fallait avoir 45 candidats. Ne remplissait pas. Non, les deux ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils ont été aussi inculpés hier. Les deux ont été inculpés. C'est le président de la Cour constitutionnelle qui a été conduit à la maison centrale. Les deux ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils sont rentrés à la maison. Et vous savez déjà que le DAF a été condamné. Lui, il est sorti du pays, mais il a déjà été condamné. Le DAF, alors je vous donne rapidement la liste. Les biens immobiliers également. Les biens immobiliers ont voilà. été saisis. Donc le DAF, c'était Sidi Kissila qui a effectivement fait l'objet d'une condamnation donc en fuite loin du pays. Monsieur Mohamed Lamine Bangoura lui-même. On a Ahmed Terna Sano, donc qui était l'un des juges. Docteur Ansouman Sako, qui était venu de l'ARMP, qui était directeur juridique de l'ARMP et qui est arrivé lui aussi, qui ne remplissait pas, vous vous souvenez bien, des critères, les critères d'âge à l'époque. Vous avez Madame Fatoumata Morgan, dont vous parliez tantôt. Vous avez Monsieur Amadou Lamine Diallo. Vous avez Monsieur CCTA. Vous avez Madame Roudia Toubari, et puis vous avez Monsieur Mamadou Muntagaba, et tous donc poursuivis pour blanchiment, détournement, corruption d'argent public, enrichissement illicite et complicité. La corruption d'argent public, ça c'est quelque chose, parce que c'est un élément nouveau. Vous savez, on a souvent égrené des chapelets, des chefs d'inculpation, mais je ne sais pas si on l'avait déjà rencontré. Mais corruption d'argent public, ça peut corroborer effectivement les dires de Monsieur Milimono tantôt. Il faut savoir que c'est pas pour avoir soutenu ou dit le droit qui sont poursuivis dans l'affaire du troisième mandat. Non, c'est ce qui s'est passé derrière. Le fait justement, si cela est avéré, d'avoir perçu de l'argent, d'avoir pris de l'argent pour torpiller le droit, pour devenir une sorte de mercenaire du droit, si cela est avéré. Oui, pour prononcer la chose en faveur d'une personne. Vous vous rappelez, il y a même même les résultats, même la date était antérieure. Et vous vous souvenez de tous ceux qui s'étaient passés du cocasse à l'époque, mais c'était flagrant quand même qu'on avait tordu le cou au droit. Et moi, ce qui m'avait le plus gêné dans tout ça, c'est que le président de la Cour constitutionnelle quand même tenait une classe doctorale. Si on est à l'université de Sophonia, ça, honnêtement, ça m'avait gêné. Mais aujourd'hui, je pense que la Guinée est en train de franchir un cap nouveau. Vraiment un cap nouveau. Oui. Voilà pourquoi on dit au ministre Charles, faites attention. Si vous ne faites pas preuve de sagesse, si vous êtes dans l'acharnement, tout ceci pourrait être entaché justement de soupçons. S'il y a de la suspicion venant même de la part de la population, oui d'accord, les gens peuvent être condamnés. Mais en réalité, vous n'aurez pas touché votre but. Parce que le but essentiel, c'est d'éduquer la population, c'est de dire, ça ce n'est pas normal, on ne touche pas à ce qui appartient à tout le monde. Surtout que, on est quand même dans un pays où avec 10 millions de francs guinéens, tu peux acheter une décision de justice. Un magistrat peut être dans ta poche avec 10 millions de francs guinéens. Oui. Ou tu peux avoir des magistrats
parfois à la solde d'hommes d'affaires. Hein. Des magistrats peuvent voyager dans ce pays avec l'argent des hommes d'affaires, peuvent même être habillés par les hommes d'affaires dans ce pays. Donc il faut pas que les magistrats. Ce qu'on voit là, si ça c'est vrai, si ça c'est vrai, non, là nous parlons. Attention, les magistrats. La corruption. Oui, mais même, Moussa Hiro, les magistrats pour moi c'est le dernier rempart. Pas que. C'est quand même, oui, pas que. on n'a pas Un journaliste aussi peut constituer des derniers remparts. Les magistrats c'est le dernier rempart. Qui juge? Je dis, un journaliste aussi peut l'être. Peut-être un dernier rempart. Mais tellement. Si le journaliste il est pris en charge, mais aujourd'hui tu as des journalistes. C'est le dernier rempart, hein. C'est le magistrat qui peut dire tuer et puis on tue. Les avocats et les magistrats pour moi c'est le dernier rempart. Le journaliste alerte, il veille au gré. Les magistrats, non, puisqu'il parle de journalistes. Tu as aujourd'hui des journalistes qui sont dans les studios, qui émarchent directement dans les EPA. Oui. À l'heure où je vous parle. Oui, qui prennent des salaires. Qui prennent des salaires dans les EPA. Oui. Parfois de manière détournée, on leur trouve des postes et chaque mois ils vont, ils émarchent. C'est connu de tous. Mais je dis que le juge, le magistrat, surtout qu'ils ont bénéficié d'un statut particulier. Ces gens-là, le moins bien payé, prennent dans les 20 millions. Mais quand même, le président de la Cour constitutionnelle dont on parle touchait quand même 145 millions, bon sang. Mais avec un tel salaire, tu ne peux pas demander à une banque de financer l'achat d'une maison sur 20 ans. Tu ne peux pas le faire, Moussa Hiroba? Bah ben ça dépend, hein. Parce que rien puisque pour l'instant. Il n'avait pas l'assurance que ça pouvait s'éterniser. Puisque pour l'instant. Non. Puisque pour l'instant. La Cour constitutionnelle c'est différent. Vous savez comment les gens ils sont nommés. Attention, si vous ne faites pas n'importe quoi, quand vous y êtes vraiment pour très longtemps dans les cours constitutionnelles. Mais en un an seulement, vous voyez la masse salariale en un an. Ah oui, quand même. Hein.